Alors que les éliminations enchaînent dans cette saison du feu sacré de Koh Lanta, Télé Loisirs lève le voile sur cette séquence clé qu'ouest le conseil, orchestrée chaque mardi soir par Denis Brognard. Point d'orgue de chaque épisode de Koh Lanta, le feu sacré, les conseils animés par Denis Brognard offrent des séquences souvent mémorables. Entre colliers d'immunité joués par surprise, ou pas lorsqu'on s'appelle Te Ayura, règlement de compte entre aventuriers et bien sûr l'interminable attente lors du dépouillement final. Si chaque conseil dure une dizaine de minutes à l'écran sur TF1, sachez que lors du tournage, celui-ci dure, beaucoup, plus longtemps. Tania et Benjamin, les deux jeunes de cette édition du feu sacré, se sont amusés lors d'un live sur TikTok le week-end dernier. Koh Lanta 2023, les conseils de Denis Brognard durent très longtemps. Magie de la télévision et du montage, chaque épisode de Koh Lanta résume en réalité 3 jours de survie. Et bien il en est de même pour les conseils qui s'étirent durant 1h30 à 2h selon les deux aventuriers. Pour une telle différence avec ce qui est montré à l'image? Simplement car lors du tournage du conseil, Denis Brognard interroge tour à tour tous les aventuriers. Seules les interventions les plus fortes sont conservées au montage. Puis vient le temps du vote. Entre les déplacements de tous les candidats, l'inscription du nom sur le bulletin puis l'explication de son choix face à la caméra, l'horloge tourne. Koh Lanta, le feu sacré, les aventuriers du jeu de TF1 restent sur place après chaque conseil, reste ensuite le dépouillement puis l'échange final du candidat éliminé avec Denis Brognard et la tribu. Bref, vous l'avez compris, tout cela ne se fait pas en quelques minutes. Voilà pourquoi par sécurité, selon le lieu de tournage de la saison, les aventuriers ne repartent pas directement au milieu de la nuit sur leur campement après le vote. Ils restent aux abords du conseil, nous ne les faisons pas naviguer de nuit. Ils sont répartis en 2 lieux distincts. L'aventurier éliminé dort sur un lit pliant, dans une tente isolée en pleine jungle avec un assistant de production en charge des concurrents, qui a pour mission de le chaperonner jusqu'au lendemain matin. Les aventuriers qui sont encore dans l'aventure sont conduits vers une cabane sommaire construite par la production, en pleine jungle, pour y passer la nuit dans des conditions similaires à celles dont ils disposent sur leur camp, avant de rejoindre leur campement le lendemain au lever du jour, nous confiait la production lors de la saison anniversaire de Koh Lanta, la légende. À lire aussi pas vu à la télé dans Koh Lanta 2023, découvrez où était logée Tania avant son retour dans l'aventure.